Shoftim. Donc dans Shoftim, encore une fois, dans la paracha, on parle de la justice, c'est très très important, les imzomemim, tout ce qui est trait à la justice en Israël. Il n'y a pas de Torah sans justice. La notion de justice, c'est vraiment le socle de la Torah. Mais dans l'Haftara, on est encore dans les Haftarot de la consolation après la rédaction du temple, et donc on nous parle d'une consommation. Donc c'est une consolation, la Haftara, elle reprend la notion de justice, mais d'un point de vue plus intime, plus individuel, plus dans une dimension de consolation. Alors, la justice dit de Chovat HaLevavot, il dit une chose extraordinaire. Il dit l'essence du moussard, c'est d'être pareil à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire si vous voulez vous mesurer à quel niveau spirituel, éthique vous êtes, mesurez dans quelle mesure votre discours à l'extérieur et vos convictions intérieures sont en harmonie, où il y a une sorte de décalage entre ma façon de m'exprimer, entre ma façon de communiquer avec le monde et ma façon de penser. Plus cet écart est grand, plus on est loin de la spiritualité. Plus cet écart est petit, plus on est proche de la spiritualité. C'est une idée extraordinaire du Chovat HaLevavot. Il dit, je vous le dis en hébreu ce qu'il dit, le Ikar Amusa, Veikar Irat Shamaim, Hu Shapnim Ve'achitzani Iyu Shabot. Il dit que l'essence même du moussard, de l'éthique, l'essence même de la spiritualité, c'est que l'intérieur et l'extérieur soient chavé, ça veut dire égal. Bon, alors tout le monde comprend que ce décalage vient ou de la peur. Si j'exprimais tout ce que je pensais, j'ai peur de ne pas plaire à celui qui me regarde. Je suis obligé d'épouser un discours social qui passe partout, parce que si j'exprime ma conviction et ma façon subjective, personnelle de dire je vais être un zoulou parmi les gens, ils vont pas comprendre qui je suis, donc je ne m'associe pas au discours dominant social. Il y a des milliers de raisons, et il y en a encore qui sont plus fourbes, qui sont des affreux jojo intérieurs et qui se montrent gentils dehors pour profiter de toutes sortes de choses. Bon, on comprend tout à fait que ce décalage n'est pas bien. Mais en quoi est-ce qu'il est si primordial? Alors les commentateurs donnent trois raisons. La première raison, c'est pas d'ailleurs que morale du tout, c'est une question d'intensité de vie. La plupart des gens qui vivent en décalage l'intérieur et l'extérieur, donc leur intériorité n'est pas vivante puisqu'ils ne s'expriment pas. Ils ne vivent qu'à partir de carcans extérieurs, de discours préétablis d'extérieur, qui vivent par rapport au regard de l'autre, que leur discours, leur façon de s'exprimer, de se déplacer, d'être, soit conforme au désir social imposé par l'extérieur. Peu à peu, leur intériorité fane, meurt, s'éteint, puisqu'elle n'a jamais été revendiquée, elle n'a jamais été convoquée. Et donc il y a une intensité de vie qui s'épuise. Alors que quelqu'un qui a le courage d'exprimer ce qu'il est, par définition, cette intériorité va vivre et va s'épanouir et il va devenir quelqu'un de vivant et d'heureux. Donc la première dimension, c'est la notion même du bonheur d'exister. On ne vit pas, plus le décalage est grand entre ma façon de m'exprimer et ma façon d'être, plus la vie est fanée, tuée, et plus ce décalage est petit, plus la vie est intense, plus elle vit. La deuxième chose, c'est la fidélité à Dieu. Ça, c'est beaucoup plus moussari. Effectivement, si je suis obligé de mentir à l'extérieur, c'est que je ne fais pas confiance à Dieu. Je fais confiance à l'homme. Or, il faut pas avoir peur ni de ses idées de Torah, ni sa façon d'être. Il y a une façon d'être qui doit correspondre à ses convictions à l'extérieur, qui dit, bon, c'est pas grave, je perds le job, je perds le contrat, je perds ça, mais moi, je reste selon mes convictions thoraïques. Je suis avec Dieu avant tout. C'est une confiance à Dieu. Et la troisième chose, c'est un échange. C'est-à-dire que quand je laisse exprimer mon intériorité à l'extériorité, mon intériorité va se nourrir du monde, et le monde va se nourrir de ma subjectivité. Il va y avoir un double échange. Le monde va pouvoir être basculé, parce que quelqu'un qui croit vraiment en lui, qui est vraiment ce qu'il est, il peut changer le monde, parce que c'est original. Et le monde a besoin de choses originales. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui laisse exprimer ce qu'il est vraiment à l'intérieur, il va pouvoir aussi recevoir du monde un enrichissement extraordinaire. Il y aura un mouvement de aller-retour, qui fera la vie elle-même. Donc, le Ikar du moussard, le Ikar de l'éthique juive, c'est cette capacité d'harmoniser ses paysages intérieurs et sa façon de s'exprimer à l'extérieur. Sa façon d'être et sa façon de penser. Sa façon de s'exprimer et sa plus profonde intimité de conviction à l'intérieur de soi-même. Dès qu'on fait un décalage entre les deux, dès qu'on épouse un discours cohérent, pratique, extérieur, superficiel, artificiel pour s'organiser dans le monde, et qu'à l'intérieur on laisse sommeiller ce qui est à l'intérieur de nous, à ce moment-là, ce qui est à l'intérieur de nous est en train de pourrir, de mourir.
Et c'est un drame. Et c'est le drame, malheureusement, de la plupart des gens. Parce que c'est en vérité, cette harmonie entre l'extérieur et l'intérieur, elle est très liée à ce qu'on appelle Yirat Shamayim. Vous savez, dans la Torah, il y a la crainte de Dieu et la crainte du péché. C'est deux choses tout à fait différentes. La crainte de Dieu et la crainte du péché. La crainte de Dieu, c'est de savoir que Dieu a créé le monde. Savoir que Dieu me regarde à chaque instant. Savoir que Dieu connaît mes pensées, connaît mes paroles. Et qu'il punira et qu'il récompensera pour chaque mitzvah et pour chaque acte. La crainte du péché, c'est que cette conscience rentre dans la chair. Je vais vous raconter une ou deux histoires qui véritablement font comprendre ça. Une fois, il y avait un homme, ça s'est passé à Jordan il n'y a pas tellement longtemps, où un homme qui avait un enfant, et cet enfant avait un chien avec lequel il entretenait une relation presque passionnelle. Il adorait son chien. Bon, c'est pas tellement chez le religieux, il n'y a pas tellement de chiens, mais là il avait un chien. Bon, ils ont été dans la vieille ville, et dans la vieille ville, tout est filmé. Il faut savoir, ça ne veut pas trop le dire aux terroristes, mais dans la vieille ville de Jérusalem, il y a des caméras partout, tout est filmé, tout le temps. Donc, on lui a volé son chien dans la vieille ville. Et l'enfant était inconsolable. Il pleurait, pleurait, pleurait. Le père, qui c'est un bon papa, il a été voir un copain à lui qui était au Kishlé. Au Kishlé, c'est le centre de la police de Jérusalem. Il avait un copain là-bas, il dit, écoutez, mon fils a perdu son chien, on lui a volé. Je sais que vous avez tout filmé, rends-moi un service, retrouve-moi ce chien. Le copain policier était sympa, il a regardé le bourron, en arrière il a regardé les caméras, ils ont vu exactement où l'arabe avait volé ce chien, où est-ce que le gars était. Ils ont été à la police, une fourgonnette, ils sont arrivés dans le pays, ils ont repris le chien, ils l'ont rendu au grand enfant, ils ont fait une fête, ils étaient très contents. Et quand ce père raconte cette histoire à un autre copain, le copain il dit, mais il est idiot ce gars-là, ce voleur. Il ne sait pas que comment est-ce qu'il peut voler en plein air en sachant qu'il est filmé? Et l'autre il le regarde dans les yeux et il dit, et toi? Et toi? Ça veut dire quoi ce et toi? Et toi, tu sais que Dieu te regarde à chaque instant. Tu sais que Dieu te regarde à chaque seconde et pourtant tu dis du lachonara, tu te laisses aller, tu fais des avérotes, tu regardes, il ne faut pas regarder, etc. Donc en réalité, tu sais que Dieu, mais tu ne l'as pas intégré. Ça, c'est iratraite. Iratraite, c'est cette capacité d'intégrer dans le corps, dans la conscience, dans l'existence, la conscience intellectuelle de la crainte de Dieu. Et quand on a, et encore une fois, tout le monde comprend que c'est très lié. Quand quelqu'un est capable d'intégrer la présence de Dieu dans la vie, donc il n'a plus peur du monde extérieur, donc il essaie d'harmoniser son intérieur et son extérieur, il est un, et cette unité est porteuse d'extraordinaires fruits de Torah, de chesed, de grandeur. La grandeur se paye à ce prix-là. Aleva Leinu, le Shabbat Shalom.